Est-ce qu'on peut revenir sur ta première réaction vis-à-vis de l'engagement? Alors, je vais refaire ma première réaction. Moi, engagé, je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à choisir une thématique pour en faire une chanson. Donc, je n'arrive pas à me dire, tiens, la révolution des œillets, j'ai envie d'écrire une chanson là-dessus, et écrire une chanson et la trouver bien à la fin, ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas le faire. Je n'arrive à écrire que sur des thématiques qui sont très intimes, très intérieures, pas forcément des problèmes, mais des choses que je ressens intimement, de l'ordre de l'humain et de l'humain qui me traverse moi. Alors, du coup, ça donne des chansons qui ne sont pas apparemment engagées au sens dont on parle. Voilà ce que j'ai dû commencer par dire. Je pense quand même qu'il y a une cause qu'on retrouve assez souvent, et c'est le féminisme. C'est intéressant ça, parce que on m'a souvent parlé de ma douceur ou de ma sensibilité, parce que dans mon disque précédent, j'avais écrit une chanson qui s'appelle Mes épaules, qui parle du doute et de la fragilité affichée d'un homme, et d'un homme face aux difficultés de l'existence, enfin, ou aux complexités. Et on me disait, dans ce cas-là, on me parlait de ma part de féminité. Et je ne suis pas d'accord. En fait, je peux être sensible et doux et doutant et tout ça, sans que ça fasse de moi quelqu'un de féminin. Je trouvais ça intéressant, parce que c'est revenu beaucoup, ma part de féminité. Et non, c'est une masculinité aussi, mais on peut être comme ça et masculin. Tu disais aussi que dans ton engagement personnel, citoyen, tu allais vers quelque chose qui était contre la surconsommation, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une cohérence là? Ben oui, c'est marrant, mais c'est vrai que c'était en parlant avec toi que je me suis un peu rendu compte de ça. La non-surenchère expressive de ma voix va avec mes goûts pour la musique assez épurée, pour des textes assez simples, avec des mots simples, même si je dis des choses compliquées. Je me rends compte qu'à ce moment-là aussi, je veux consommer le moins possible. Je fais gaffe à ça. Je rencontre les gens de Colibri, les Pierre Rabhi, et les gens qui sont dans une agriculture différente. Je rencontre d'autres personnes qui me font réfléchir à l'écologie. J'ai plus de sonorisation pour mes concerts, parce que je trouve que le son d'un violoncelle, après tout, dans la musique classique, on ne sonorise pas un violoncelle. Donc pourquoi, moi, je vais sonoriser un violoncelle? Alors je ne sonorise plus le violoncelle, ni le violon, puisqu'ils sont équilibrés, c'est naturellement fait comme ça. Bon, ma voix, il faut la sonoriser, donc je la sonorise. Je la mets juste derrière moi, comme ça elle vient quand même de moi. Et je me rends compte que tout marche ensemble, et je suis au même endroit maintenant à peu près pour tout. Et c'est assez agréable de me sentir cohérent, en fait. Ça renforce l'impact de ce que j'ai à exprimer, ça le rend plus fort. Il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup frappé et que je transporte déjà depuis que je l'ai lu avant-hier, en achetant le 1 pour le train. C'est, vous dites, en étant moi-même, je peux servir à quelque chose. Je trouve que ça, c'est une formule que moi, je vais garder et qui définit, alors d'une part, le mieux possible la question qui était posée au départ sur l'engagement. Je trouve que cette simple chose, être soi-même, c'est vraiment très important, et je vous remercie de ce témoignage. Je vous remercie. Mais c'est une quête complexe Complètement. Voilà, donc c'est tout un boulot. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai remarqué dans ma vie artistique et personnelle, mais dans ma vie artistique, j'ai remarqué que là où mes chansons sont allées le plus loin, c'est quand j'avais résolu un peu plus cette question de qui je suis, et que j'étais le plus en phase avec ce que je suis et le moins en train de me construire un moi fantasmé. Voilà, j'étais pas dans ce que je voulais être, j'étais dans ce que je suis. Est-ce que tu sais plus qui tu es depuis que tu écris des chansons? Ah oui, depuis que j'en écris, depuis que je les chante et depuis que je les partage. Ouais. Si je les avais seulement écrites, je sais pas, parce qu'on tourne en rond, quoi. Mais le fait de les chanter, le fait d'avoir un retour, ça fait partie de la motivation, je pense. Ouais. On se met dans des situations abracadabrantes, parfois vraiment, de se retrouver à devoir monter sur scène, place du Capitole à Toulouse avec Dick, pour dire mes chansons. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Et en fait, se retrouver dans des situations extrêmes comme ça ou d'autres me renseigne beaucoup sur moi et sur la raison pour laquelle je fais ça. Et, ouais, enfin, si je veux y réfléchir, en tout cas.
Da 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 dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum dum.